Imaginons juste quelques minutes que je change le nom de cette émission. Yo, est-ce que vous connaissez Absol? Bien évidemment que vous connaissez Absol, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo. Mais est-ce que vous saviez qu'avant ces analyses YouTube, il faisait d'autres vidéos, notamment des courts-métrages? Et allez savoir pourquoi, mais je suis persuadé que ces courts-métrages sont liés et ont une histoire commune. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous serez spoilé dans cet épisode. En revanche, je peux vous dire que si vous n'avez pas vu ces courts-métrages, allez-y de suite. Maintenant. Déjà parce que vous n'allez rien comprendre à ce que je vais vous raconter, mais parce qu'en plus ces courts-métrages sont super bien. Une fois avoir ignoré l'amateurisme bien présent et les jeux d'acteurs qui est un peu à désirer, vous allez vous rendre compte que ces courts-métrages sont vraiment très bien faits. L'écriture est vraiment de qualité, le montage, la colorimétrie, les déplacements de caméra, tout y est vraiment bon. Et les messages passés sont originaux et percutent vraiment bien. Un peu comme toutes les vidéos qu'a fait Absol lorsqu'il voulait faire passer des messages. Mec, t'en as encore au coin de la bouche. Ah, merci. Le suçage maintenant bien terminé, nous allons pouvoir commencer. Je ne parlerai pas de Le temps d'une vie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments d'histoire ni de personnalité, donc ça n'a pas trop d'intérêt de l'intégrer dans une histoire liée bizarre. Je ne parlerai pas non plus de IA car l'ambiance y est très différente et il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le mettre non plus dans cette histoire. Ça serait très peu crédible. Bon, on peut commencer oui ou merde. Commençons par le tout premier, échec et maths. Dans ce court-métrage, un homme qu'on va appeler Dylan, vous comprendrez pourquoi plus tard, est enfermé dans une cave et ligoté mains et pieds à une chaise. Un homme qu'on va appeler Michel, vous ne saurez jamais pourquoi. En fait, même moi je ne sais pas pourquoi. Arrive et lui explique les raisons de sa situation. Dylan a tué le meilleur ami de Michel par simple raison que cet ami est noir. Le séquestreur propose à Dylan de partir s'il gagne une partie d'échecs. Mais c'est vrai qu'une partie d'échecs, quand on a les mains liées, c'est pas facile. Il perd. Michel le noie dans de l'essence qui était dans une bouteille rouge. C'est très important. Et se fait brûler. Mais il ne meurt pas malgré ce que pourrait faire croire la fin du court-métrage. En revanche, il perd l'audition et l'usage de la parole. Vous commencez à cerner ce que j'essaie de faire? Mais mettons cela de côté. Vous savez, le séquestreur, il est atteint du trouble dissociatif de la personnalité. Une maladie mentale qui permet d'obtenir plusieurs personnes dans un même corps. Pour le cas de cette personne, il ne considère pas que cette maladie est un problème, mais qu'au contraire, elle a atteint un niveau supérieur à celui des humains, ce qui lui permet de les maltraiter ou même de les tuer. Et tout cela, on l'apprend très bien dans 3 en 1. Des détails intéressants sont dissimulés, comme le jeu d'échecs ou tout simplement le fait que ce soit le même acteur. Intéressons-nous maintenant à un autre court-métrage, Dérive mortelle. Je ne vais pas vous faire un résumé de ce court-métrage qui est assez simple. Un jeune adulte prénommé Samy reste enfermé chez lui et fume à longueur de journée. Le cancer arrive chez lui sous la forme d'une personne, il souffre, il meurt et c'est la fin. Ah bah si, en fait, je viens de vous faire un résumé. Bref, il est possible que cette personne soit un membre de la famille de Dylan. Depuis qu'il a appris ce qui s'est passé avec Dylan, qui a dû créer des embrouilles familiales, il est resté enfermé dans sa chambre. C'est pourquoi il ne trouve plus de sens à sa vie. Donc, il meurt. Cette mort va créer 2 chocs. Un choc sur Dylan et un autre sur un certain Harry, un pote à Samy qu'on retrouve dans Dérive mortelle 2. Harry fait une dépression depuis la mort de son pote. Il perd son boulot et sa copine et finira par se suicider. Que de bonheur dans ce monde! Et c'est pas fini! Ce fameux Dylan repart de l'enterrement de Samy et c'est là que commence le court-métrage Pyromancie. Dylan, qui a perdu son pote, a eu un choc et fait ressortir un ancien traumatisme. Il se rappelle qu'il s'est fait brûler par les flammes qui l'attirent désormais. Et vu que cet homme a déjà tué des gens, oui, je vous rappelle quand même qu'il a tué des noirs et c'est quand même pour ça qu'il a perdu ses sens. Non mais vous suivez, bordel? Il tuera une inconnue dans la rue en la brûlant. Parce que sinon c'est pas drôle, voyons. Puis il se brûle lui-même avec de l'essence dans une bouteille rouge. Comme dans un certain court-métrage. Échec et maths. Vous n'aviez pas remarqué que les 2 salles où les personnes brûlent se ressemblent étrangement? Oui, Dylan est parti dans la cave du séquestreur. Cela pourrait faire croire que Dylan l'est aussi brûlé et se sert de sa maison pour brûler ses victimes. Donc oui, Pyromancie n'est pas un rêve. La fin n'est en réalité qu'un souvenir d'avant sa mort. Vous savez quand on dit qu'on voit sa vie défiler avant sa mort, bah ça pourrait tout simplement être un premier souvenir.
La mort de Dylan sera la dernière et clôturera notre histoire. Ou peut-être pas. Selon certaines rumeurs, un Dérive Mortel 3 serait en préparation. Enfin, en vrai c'est totalement sûr, mais chut, faut pas le dire. Voilà, cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à débattre en commentaire si jamais vous avez d'autres idées intéressantes sur ces liens. Et moi, je vous dis à la prochaine. When I wants to come.